Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la tricherie dans les jeux télé. Alors, peut-on parler de tricherie? À la fin de la vidéo, vous aurez votre propre opinion sur la question. Libre à vous de poster vos ressentis dans les commentaires. Aujourd'hui, nous allons évoquer le cas d'une émission que vous connaissez sûrement, Les 12 coups de... L'émission est présentée par Jean-Luc Reichmann et est diffusée sur TF1 à... dans le même créneau que Tout le monde veut prendre sa place. Je vais faire une courte histoire assez simple sur ce jeu télé. Il y avait avant sur TF1 Attention à la marche, présenté aussi par Jean-Luc Reichmann. Mais un jour, les audiences ont fortement chuté à cause de l'arrivée de Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Attention à la marche dura encore quelques années, puis s'arrêta. La société de production Endemol a vite compris que le succès du jeu de France 2 n'était pas dû au magnifique fauteuil rouge, mais à la personne qui était assise, c'est-à-dire le champion, ou pour les 12 coups de midi, le maître de midi. En résumé, Endemol va reprendre le système du jeu Crésus en y ajoutant un champion. Ainsi naquit les 12 coups de... Le principe de l'émission est simple. 3 candidats et un maître de midi s'affrontent en répondant à des questions de culture générale. À la fin, le gagnant peut tenter de remporter des cadeaux en trouvant quelle célébrité se cache derrière l'étoile mystérieuse. Pour plus de détails, je vous laisse le soin d'aller voir la page de l'émission sur Wikipédia. Le principe de l'émission est très bien, mais depuis quelque temps, il y a certaines choses que je trouve malsaines, voire injustes, et le but de cette vidéo est d'en faire un inventaire non exhaustif. On va enfin pouvoir commencer. Pour préparer cette vidéo, j'ai dû examiner les émissions des 2 derniers mois et j'ai remarqué certaines choses qui sont plus ou moins bizarres. Pour mettre un peu d'ordre dans toutes ces idées, nous allons commencer par parler premièrement des candidats, puis nous allons parler de l'animateur, et pour finir, et le meilleur pour la fin, nous parlerons du champion. Tout d'abord, j'ai remarqué que les candidats ont souvent des questions sur des sondages ou sur une étude réalisée par des groupes de chercheurs. Comme par exemple... Selon une étude, quel est le pire défaut qu'un collègue de bureau peut avoir? Pour optimiser ses résultats scolaires, idéalement, il faut réviser 30 minutes par jour. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Selon un récent sondage, quel est l'écrivain contemporain préféré des Français? Qui fait partie des 10 stars préférées des enfants français? À part le dernier extrait, c'est toujours une question posée à un candidat. Le dernier exemple étant une question de la deuxième manche, et donc tout le monde participe, même le champion. Même Einstein, Spinoza et les frères Bogdanov n'arriveraient pas à répondre à ces questions. Parce que ça change tout le temps, et en plus, c'est pas un truc qu'on peut savoir, sauf si on a lu l'article en question. Je suis désolé, mais savoir le pire défaut d'un collègue, l'écrivain ou la star préférée des Français, ben... On s'en balance. Merci Doc pour avoir si bien résumé. Passons maintenant aux questions pièges, et attention, il y en a beaucoup. À votre avis, Teddy Riner a-t-il plus ou moins de Dan au judo que Vladimir Poutine? Oui, Teddy Riner? Oui. Oui, Vladimir Poutine? Oui. Et tu vois le piège aussi? À votre avis? Je vais dire plus. Vladimir Poutine aussi a fait du judo, je me souviens pas. Qu'est-ce qu'il y a, Sylvain? Ah, il en a fait, c'est sûr, mais... Il a fait du judo? Oui, et après, quand on savoir le niveau. Le niveau? Ouais, là, je serais hésitant. C'est un... Hésitant également. Vous avez dit plus, la bonne réponse est... Quel pays accueille le plus de retraités français venus y passer quelques mois dans l'année? Est-ce le Maroc? Est-ce un autre pays? Je dirais le Maroc. Le Maroc ou le Portugal? Et c'est... Ah, Téton. Le Maroc s'est récemment fait doubler par le Portugal, qui compte désormais 177 923 pensionnés du régime général français, D'accord. contre 60 487 pour le Maroc. Question un peu plus simple, qui est à l'origine de la lutte gréco-romaine? Je vais choisir le janissaire turc. Celui qui est à l'origine de la lutte gréco-romaine est... un soldat napoléonien. Depuis sa création en 1957, où joue le club de football de Manchester United? En Angleterre. En Angleterre. Où joue le club de foot de Manchester United? La réponse est... à Gibraltar. Pardon?
Eh bien, le club qui joue à Old Trafford a été créé en 1878, Oui. alors que le Manchester United Football Club a été créé en 57. Oui. C'était 70 ans avant le Old Trafford. Oui. Et ils ont bel et bien le même nom. Juste le Manchester United qui a été créé en 57 est un club de football gibraltarien qui joue au Victoria Stadium. Mais non. Quel est le pays natal de Bruce Lee? La Chine. Les États-Unis. Dans quel sport Romain Grosjean s'illustre-t-il? Tennis. Formule 1. Quelle grande ville a pour banlieue Vénissieux? Venise. Lyon. Dans quel type de logement le pape François habite-t-il? Soit un palais pontifical, soit dans un autre type de logement. Et c'est une... Aïe, 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 aïe. Justement, quelle fleur du mois de mai est également appelée ponceau, P-O-N-C-E-A-U. Est-ce le muguet? Est-ce une autre fleur du mois de mai? Je dirais le muguet, Jean-Luc. Le muguet, est-ce que vous avez la racine de ponceau, Sylvain? Non, mais je sais que ça désigne une couleur rouge, je pense que c'est le coquelicot. Derrière l'autre, il y a... Bon, moi je vais y aller. Moi aussi, attendez, j'y vais. Ouais, bon, on va y aller. Hein. Il y a le coquelicot et la bonne réponse est le coquelicot. Tout va bien. Et il se trouve le plus vieux terrain de basket indoor au monde. Alors là, si vous répondez pas Je vais me faire huer. à huer, huer à huer. Les États-Unis? Sylvain, notre ami du Gers, Oui, la France, c'est possible. il fallait répondre. C'était la France. Quels animaux adultes dorment dans un nid? Le corbeau? Pas de corbeau, mais un Sylvain qui apparemment Soit du gorille. a une réflexion un petit peu plus personnelle. Pourquoi des loups-garous-gorilles? Animaux adultes. Ouais. Et je crois déjà avoir entendu le mot nid pour parler de l'abri du gorille. L'abri du gorille. Mais, allez savoir. La réponse est... le gorille. Wow, 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 Sylvain! Quel personnage parmi ces quatre a été créé en premier? Je dirais Mickey Mouse. Sylvain, est-ce que vous avez quelques petits grains de réflexion que l'on pourrait moudre? J'ai une idée. Quelle est-elle? Je pense que c'est Olive. Olive Oil qui a été créé en premier. C'est... Aïe, 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 c'était Olive Oil le 30 avril 2003, où l'US Air Force a battu un record de vitesse à une allure de 10 430 km/h. Dans les airs. Sylvain, Je dirais sur rail. vous avez une référence quelconque? Je sais qu'il y avait des appareils que l'US Air Force expérimentait qui atteignaient des vitesses incroyables Oui. sur des rails dans le désert du Nevada, vers la zone 51. ce genre de choses. C'est vous l'évadé du Nevada? La réponse est... Mais non, c'était sur rail. Il me fait peur. Sylvain avait encore la bonne... Quel mammifère a posé le pied sur la Lune? Un chien. L'homme! Ok, donc les gorilles vivent dans un nid, l'US Air Force a battu un record avec un train. C'est bizarre, on n'apprend pas autant avec les questions du champion. Mais il y a aussi pire que les questions piégées. Il y a les questions mal formulées. Top! Dans une usine, quel fruit peut servir à creuser des trous? Des oranges. La fraise! Je sais que je joue un peu sur les mots, mais je pense qu'il est difficile de creuser des trous avec ça. À la rigueur, si la question avait été dans une usine, quel instrument portant le même nom qu'un fruit peut creuser des trous, là, j'aurais été d'accord. On passe maintenant à la catégorie des questions ou des réponses tordues. Mais vraiment tordues. Et on démarre très fort avec du lourd. Le patron des boulangers. Le patron des boulangers. Vous l'avez ou pas? Honoré. Mais le patron... Ah, c'est Saint-Honoré. Eh oui, je crois que D'accord. c'est Saint-Honoré. Oui, c'est Saint-Honoré. Aïe, 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 oui. D'accord. Mais quand même, vous l'aviez, alors c'est peut-être voilà, c'est peut-être une injustice, mais c'était bel et bien Saint-Honoré. Que dire de plus? Je crois que Reichmann a résumé toute la situation. Qu'est-ce que t'en penses? Vous avez raison! Alors Saint-Honoré, c'est son nom? Je croyais que Saint, c'était une distinction, mais apparemment, on change de nom lorsqu'on est canonisé. Il y avait aussi une question un jour, c'était quel animateur était ou est blond? Il y avait ensuite une liste de 7 personnes. Je me souviens plus exactement la liste, mais ça ressemblait à ça. Vous avez 5 secondes pour trouver l'intro. Et la réponse que vous attendez tous est... Sophie Davant, parce que c'est une animatrice et non un animateur, et donc elle est blonde, et pas blond.
Voilà, c'était une explication dans ce genre-là. Je trouve que c'est plutôt nul comme explication, sachant que il y a souvent des questions du genre quel acteur a joué dans tel film, et là on ne fait pas la distinction entre acteur et actrice. Et on va passer maintenant à la super question tordue. Pourquoi les publicités pour les salles de sport ne montrent-elles que des femmes en photo, alors que ces salles sont généralement mixtes? Première réponse, ça attire les hommes? Ou l'autre? Je dirais la une, ça attire les hommes. Ça attire les hommes. Derrière l'autre, ce serait car elles sont plus rentables. La bonne réponse. Elles sont plus Et rentables. pourquoi sont-elles plus rentables? Bien pour la simple raison qu'elles s'inscrivent et ne viennent pas. C'est-à-dire qu'un certain nombre vient, mais une femme sur deux ne vient pas. Ok, c'est complètement con. Ça fait des mois que j'ai cette question en tête, et je comprends toujours pas la réponse. Déjà, ça veut dire quoi que des femmes en photo? Ça veut dire qu'on voit pas d'hommes? Parce que si c'est ça, alors je suis désolé, mais je crois que j'ai vu des pubs de salles mixtes et on voyait des hommes, donc c'est pas ça. L'autre solution, c'est qu'on voit des hommes en muscles et en os, mais que les femmes, on les voit seulement en photo. Et là, je me dis, pourquoi? Pourquoi il dit pourquoi? Ok, les femmes viennent moins souvent, mais pourquoi le fait de mettre des femmes en photo dans les pubs pour les attirer plus facilement? Franchement, je vois pas le rapport. Si quelqu'un a la réponse, je lui demande de bien pouvoir la poster dans les pommes, parce que moi, cette réponse n'a aucun sens. Et pour finir dans cette tricherie, je vais vous montrer que même si votre réponse est bonne, ben, c'est pas sûr qu'elle soit acceptée. Top! À quel parti politique appartient Bill Clinton? Démocratique. C'est le parti démocrate. Selon l'expression, quand on attend longtemps debout, on fait le pied. En grue. En grue. Alors c'est le pied de grue, mais on y était presque. Quoi qu'il en soit, malheureusement, le gong a retenti et c'est Sylvain qui reste maître de midi. La Bretagne. Stop! Excusez-moi, la Bretagne est en deuil dans le public. Nous reviendrons sur cette partie lorsqu'on parlera de l'animateur, mais aussi avec le champion, parce que quand sa réponse n'est pas trop juste, ben la production l'accepte. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, mais d'autres viendront par la suite, dans très peu de temps. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner, partager cette vidéo, ou à poster vos commentaires. Que ce soit sur l'émission des 12 coups de midi, ou sur ma vidéo. Oh, et un dernier petit détail. Je sais que le son de ma voix est assez bizarre parfois, mais c'est la première vidéo où je m'enregistre et j'ai pas vraiment le matériel, alors Soyez gentil.